Bonjour à tous et bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, comme nous l'avons dit, le titre du message, c'est « Le chemin étroit ». Mais avant tout, je vais profiter pour souligner pour remercier d'abord Sébastien pour l'histoire pour les enfants. Je voulais souligner le verset qu'il a dit, ou bien la mention qu'il a nommée. L'orgueil précède quoi? La chute. Est-ce que cette leçon, c'est valable pour les enfants? Non, c'est valable pour nous aussi. Donc, nous, au cours du message, nous allons probablement énumérer cette notion. Donc, le chemin étroit, on l'a lu, hein? Je vais le relire. Entrez par la porte étroite. Il y a un point. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de gens qui vont dans des chemins larges, spacieux, qui sont plus attirants que les chemins étroits. Le Seigneur parlait à ses disciples en leur conseillant de choisir le chemin étroit. Mais aujourd'hui, la question qui se pose à vous, c'est: êtes-vous prêt à passer par le chemin étroit? C'est quoi le chemin étroit? Es-tu prêt à y passer? Il arrive parfois que deux personnes ne peuvent pas passer par le chemin étroit en même temps ou côte à côte. Deux personnes ne peuvent pas passer sur le même chemin. C'est bizarre parce que ça m'est arrivé cette semaine. Pour ceux qui savent que je suis souvent sur la route et je travaille dans le camionnage. Bien sûr, des fois, on arrive à des endroits où c'est très serré. Et soit on laisse passer ou on passe avant. Or, je devais passer, mais celui qui était à côté, en face de moi ne m'a pas donné la priorité, alors que je l'avais. Et là, je me suis enfargé et je suis resté pris. Donc, ça m'a mis un peu en colère. Mais cela fait partie de la vie. Le chemin étroit nous demande d'avoir de l'humilité. Le chemin étroit nous demande de prendre sur nous-mêmes et de savoir faire face à certaines situations. Donc, il arrive parfois que, effectivement, qu'on doit céder la place. Il arrive aussi que nous arrivons dans une salle d'attente et il ne reste que deux places, non, qu'une place assise et que nous entrons avec quelqu'un. Et souvent, nous avons besoin de la place. Est-ce que nous cédons notre place ou nous allons nous asseoir sans tenir compte de celle ou celui qui vient en même temps, qui arrive en même temps que nous dans cette place? Donc, la question est, quel est le sentiment qui peut nous pousser à laisser l'autre passer avant nous? Donner avant de bénéficier de ce dont nous donnons. Quel sentiment dans ton cœur qui peut te pousser à céder la place à l'autre ou à laisser passer l'autre avant toi, surtout lorsqu'on a vraiment besoin de cette place? Quel est le sentiment? Sinon, l'amour, la compassion ou l'humilité. Vous savez, la connaissance de Dieu engendre l'amour. La connaissance de Dieu engendre l'humilité. Pour cheminer dans le chemin étroit, ça nous demande vraiment de l'humilité. Aimer, c'est s'oublier pour l'autre. Aimer aussi, c'est savoir donner sans rien attendre en retour. Amen. Lorsqu'on associe l'amour à l'humilité, on accepte à n'être que rien. On accepte d'être qu'un serviteur et non toujours à être servi en premier. Alors dans la Bible, nous avons le plus grand modèle d'humilité et de serviteur qui est Jésus. Jésus est le plus grand exemple. Il est écrit « Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ ». Souvent, nous répétons « Jésus revient bientôt ». Et souvent, nous chantons « Maranatha ». Mais
Sommes-nous prêts à être trouvés dignes d'être appelés ses enfants? Sommes-nous prêts à passer par le chemin étroit? Un chemin où peu nombreux sont ceux qui l'empruntent. Sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes, à sortir du lot, à ne pas faire comme tout le monde, à ne pas faire comme la masse? Sommes-nous prêts à essuyer les critiques? Sommes-nous prêts à faire comme la veuve de Sarepta qui a donné à l'étranger le peu qui lui restait avant de se servir? Es-tu prêt à entendre l'autre te dire « Je mange d'abord et je te laisse le reste ». C'est la réalité. Souvent, on pense à soi d'abord et après, on va voir pour le reste. Ou encore, passe avant moi et je passerai après. Alors, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'empêche de passer par le chemin étroit pour avoir la guérison? Tout à l'heure, Sébastien a mentionné l'orgueil précède la chute. Donc, le Seigneur nous dit qu'est-ce qui nous empêche à être purifiés. Nous allons prendre notre Bible et nous allons effectivement lire l'histoire du général Naaman. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car pour lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Donc, nous voyons que Naaman, c'était quelqu'un de haut placé en Syrie. C'était le chef des armées. Il avait une réputation, il avait un entraînement, il avait des victoires, il avait une notoriété. Il était, si on peut le dire, si on peut comparer à aujourd'hui, le commandant en chef de l'armée des États-Unis ou encore du Canada. C'était quelqu'un très haut placé. Mais cependant, il avait une maladie qui était la lèpre. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait. » Nous voyons la jeune esclave éprise de compassion pour son maître. Voyant son maître souffrir, voyant son maître malade, elle dit à la femme du maître, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite Samarie, cet homme le guérirait de la lèpre, de sa lèpre. » Donc, nous voyons qu'il jouissait de l'estime de son roi et bénéficiait de toutes ses faveurs. C'était le chef, comme on l'a dit, de l'armée du roi de Syrie. Cependant, il avait une maladie assez compliquée, assez difficile. Et nous savons qu'à cette époque, la lèpre était considérée comme une maladie incurable et on te voyait comme impur. Et ces gens-là étaient vraiment mis en quarantaine. Ce mot-là nous rappelle quelque chose. Alors, on verra. Alors, Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Nous savons que Naaman était sous les ordres du roi. Et il était probablement très bien placé. Il jouissait de l'estime du roi. Qui d'entre vous n'aurait pas aimé être sous les ordres de quelqu'un de puissant? Souvent, on cherche cela. Mais nous avons quelqu'un de plus puissant que le roi qui est notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, on voit que Naaman, avant de faire quoi que ce soit, il devait demander l'accord de son supérieur. Alors, le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et des vêtements de rechange. Donc, Naaman quitte son
son lieu et va pour, effectivement, espérer être guéri, pour rencontrer, effectivement, ce prophète que son esclave avait suggéré. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Donc c'est le roi de Syrie qui donne au roi de Samarie cette lettre en parlant de son employé Naaman. Alors, on voit que quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements. Et nous savons dans la Bible, quand on parle de déchirer ses vêtements, il se mit en colère, il se sent indigne et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme ne demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche des querelles. » Donc le roi ne réalisait pas, en tout cas, ne se remettait pas de cette demande. Alors, Élisée, le prophète qui était en Samarie, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Donc nous voyons que là, Élisée, effectivement, demande à ce que Naaman vienne le voir. Donc Naaman vint donc avec ses chevaux, son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Donc Naaman était vraiment équipé. Il est venu avec toute sa cohorte, toutes ces choses, toute sa fierté, toute sa gloire, tout son équipement. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Donc, Élisée ne vint pas directement accueillir ou recevoir Naaman. Il envoya un de ses messagers pour venir parler à Naaman, au puissant Naaman. Alors, Naaman se mit en colère. Est-ce qu'on est là? Naaman se mit en colère et s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. » Donc Naaman, qui est un commandant, qui a plusieurs soldats sous son commandement, qui a plusieurs subalternes, qui a eu des victoires, qui a une renommée, se sent insulté parce qu'il a l'habitude vraiment d'être servi, que les gens viennent à lui et il ne faut pas oublier effectivement que c'était un chef, un général qui avait sous son commandement plusieurs soldats. Et le fait de se voir traité de manière si légère, ok, eh bien, voire même ordinaire, n'était pas dans ses habitudes. Pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne dans l'armée, parce que Naaman c'était un chef militaire, ben, il y a toujours une culture de la hiérarchie. On honore toujours les gradés, etc. Vous voyez? Donc, et souvent, ce que j'aime avoir aussi à dire, c'est que je n'ai rien contre ceux qui sont engagés dans l'armée, etc. Mais lorsqu'ils vont dans le civil, ils s'attendent, ils pensent qu'ils sont encore au travail, ils pensent qu'ils sont encore supérieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des gens qui fonctionnent dans un système où ils donnent des ordres, où ils sont vraiment, ils ont beaucoup de responsabilités. Donc Naaman s'est senti insulté. Alors, et le fait de se voir traité de manière si légère et voire ordinaire n'était pas dans ses habitudes. Malgré que c'était lui qui venait chercher la guérison. Naaman venait se faire soigner, comme je dirais, comme on le dit en québécois, une petite gêne, garde-toi une petite gêne, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être sauvé de ta maladie. Vas-y. Non. Dans son état, il était choqué, il avait quand même son orgueil, il avait quand même sa fierté, malgré que c'était lui qui venait chercher la guérison.
je dirais, enlève ton manteau de fierté et d'orgueil. L'homme est comme ça. Il ne supporte pas d'être dérangé dans ses habitudes, dans sa coutume, dans sa routine et même dans sa religion. Souvent, on oublie que c'est Dieu notre maître et non la religion, et non nos pratiques, et non nos coutumes. On a du mal à faire abstraction à cela. Alors, les fleuves, en plus, Naaman commence à faire des comparaisons. D'accord? Donc, nous ne sommes plus à l'heure de prêcher la religion ou la tradition des hommes et de l'Église, mais à l'heure de prêcher la vérité. Amen. À l'heure de prêcher la Bible dans toute son intégralité. Et même si cela pourrait irriter plus d'un. Alors, on va au verset 12. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Naaman commence à, comment dirais-je, à rouspéter. Il se sent encore plus insulté, piqué dans son orgueil, en faisant des comparaisons qui, à ses yeux, peut-être sont légitimes. Les belles eaux de Damas, les eaux de Parpar, etc. Mais les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Le Seigneur aurait pu le diriger vers une eau cristalline, vers une eau, comment dirais-je, vraiment limpide, comme il voulait. Souvent, nous voulons que Dieu fasse des miracles dans nos vies, mais comme nous voulons, pas comme Dieu le veut. Et là, en ce moment, c'est ce que Naaman est en train de faire. Il est en train de rouspéter alors qu'il a besoin de guérison. Est-ce que nous n'avons pas besoin de guérison aussi? Le Seigneur nous dit, faites comme si, et nous voulons être guéris, mais à notre façon. Le Seigneur savait que Naaman devait passer par ce chemin étroit pour atteindre quoi? L'humilité. Alors, c'est comme si vous avez l'habitude de vous baigner dans une eau très belle, cristalline, c'est l'habitude, la coutume, sur de belles plages. Où va tout le monde? Qu'est-ce qui attire les gens? Ce qui est beau, ce qui leur donne leur confort. Des gens ne vont pas aller se baigner dans une eau qui est sombre, boueuse, etc. Alors, effectivement, beaucoup de gens vont dans telle direction, mais le Seigneur sait quelle direction qui est bonne pour nous. Alors, ce qui se passe, c'est, rappelons-nous du verset principal, « Entrez par la porte étroite ». Donc, celui-ci fit dire par un envoyé. Ok, on continue. Voilà, il est parti furieux au verset 12. Mais Naaman n'est pas venu tout seul. Naaman avait ses serviteurs. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il te demande de te laver dans l'eau pour être purifié. » Nous voyons même les serviteurs de Naaman étaient aimants, voyaient que ça n'avait pas de sens. Nous voyons que Naaman, à cause de son orgueil, sa fierté ou même son éducation, serait passé à côté de la guérison qui lui était offerte gratuitement. Aujourd'hui, on avait parlé, plutôt on a parlé des indulgences qui étaient payantes, etc. Bon, la vie éternelle nous est offerte gratuitement. Cela nous rappelle quelque chose. Le salut nous est donné aujourd'hui gratuitement. Il suffit comment? De croire. Es-tu plus grand que Dieu pour ne pas suivre ses ordres, pour ne pas suivre ses commandements?
Sommes-nous prêts à passer par le chemin étroit? Quand la foule va à bâbord, es-tu prêt à aller à tribord? Quand des églises en grand nombre s'unissent par des alliances humaines et non bibliques, es-tu prêt à continuer seul sur ton chemin? Est-ce que la solitude doit t'effrayer? Est-ce que le fait de faire différemment, d'avoir fait ton alliance avec ton Dieu, doit t'effrayer par rapport à ceux qui font leur alliance avec des humains, avec leurs coutumes, avec leurs habitudes? Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois comme Dieu lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à laisser tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de sa volonté, de nous rapprocher de lui. Des fois, il nous donne déjà, la guérison est déjà là. Mais comme Naaman, nous sommes en train de rouspéter, nous sommes en train de marchander. Il suffit juste d'obéir. Il a fallu que les serviteurs de Naaman, aimant, parlent à Naaman et l'amènent à raisonner un peu. Parle à son cœur. Combien d'entre nous sommes déjà tombés dans ce piège de l'orgueil? Nous sommes souvent remplis de nous-mêmes. Naaman était rempli de lui-même. C'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un victorieux, etc. Il avait peut-être des conquêtes. Mais nous, aujourd'hui, peut-être que c'est notre situation financière qui nous empêche de bénéficier des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. C'est peut-être notre culture, c'est peut-être notre façon de faire, nos habitudes, notre religion qui nous empêche d'aller vers Dieu. Nous sommes souvent remplis de nous-mêmes. Difficile de courber devant l'Éternel. Ce jour-là, Naaman comprit qu'il fallait se dépouiller de ce manteau d'orgueil qu'il portait depuis toutes ces années et comprit qu'il devait marcher dans l'humilité. Trop souvent, notre fierté, notre orgueil, notre religion nous fait obstacle à de multiples bénédictions que Dieu nous avait promis et qu'il a en réserve pour nous. Donc, que cette histoire puisse nous servir d'exemple et que sans le renoncement à soi-même, nous ne pouvons pas passer par ce chemin étroit. Car Jésus nous a donné cet exemple en renonçant à lui-même. Donc, nous voyons que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Amen. Amen. Après avoir tergiversé, après avoir rouspété. Et lui, il partait déjà. Il avait déjà fini avec ça, comme certains le disent. Il avait déjà abdiqué. Ce sont ses amis, ses serviteurs qui lui ont dit, mais maître, tu es capable, tu as eu des victoires sur des choses peut-être plus grandes que juste aller se baigner, aller prendre le bain 7 fois. Pourquoi tu ne le fais pas? Jésus nous a donné l'exemple, vraiment. Alors, Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. On a évoqué cela aujourd'hui, hein? On n'achète pas la vie éternelle. Élisée aurait pu accepter tous les présents, tous les cadeaux que Naaman lui avait apportés. Mais il n'a pas accepté, car la vie éternelle est gratuite. Jésus, il a donné sa vie gratuitement. Donc, nous voyons que, effectivement, que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il veut nous guérir. Mais même dans notre maladie, nous sommes grincheux. Même dans notre
peut-être, on ne va pas dire lèpre, on n'a pas la lèpre, mais même dans notre maladie, nous essayons de marchander. Le Seigneur te dit, passe par là, tu as la vie éternelle. Mais là, de l'autre côté, beaucoup y vont et c'est la perdition. Choisis ce chemin. Mais on veut aller, mais avec tous nos bagages. Dépouille-toi, donne-lui vraiment ton cœur. Alors nous allons prendre le dernier verset qui se trouve dans Luc 22, verset 42. Et c'est Jésus qui parlait. Jésus est-ce qu'il a fait sa volonté à ce moment-là? Non, il n'a pas fait sa volonté. Est-ce qu'il a fait ce qu'il voulait? Non. Je veux faire vraiment... Seigneur, il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Et lui, il a accepté. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui et de faire non pas notre volonté, mais sa volonté, et nous serons guéris. Le chemin étroit, c'est un chemin qui demande l'humilité, qui demande aussi l'amour. Si on n'a pas d'amour pour les autres, il sera difficile d'y arriver, de cheminer. Donc, que Dieu nous bénisse et nous permette de renoncer à nous-mêmes et nous permette aussi d'aller vraiment selon sa volonté et non la nôtre, selon ses commandements, selon ses préceptes, selon sa parole et non selon la nôtre, selon nos habitudes, nos coutumes, nos pratiques. Amen. Amen.